Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Géraud. Vos réactions aussi, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité aujourd'hui, Céline, avec vos deux chroniqueurs, Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Bonjour Charlotte, bonjour Georges. Bonjour. Bienvenue à bord. Alors un chef de l'État qui arrive par surprise à Marseille, 3 heures de bain de foule, des selfies, des numéros de téléphone échangés au débotté, d'échanges aussi sur l'Ukraine ou le conflit entre Israël et Gaza. Une immersion, on peut le dire, au cœur de la cité de la Castellane qui ressemblait davantage à une opération de communication qu'à une vraie déclaration de guerre contre le trafic de drogue. Charlotte Dornelas, il a marqué des points, selon vous, Emmanuel Macron, hier ? Ça sera aux Français de répondre à ma place, mais la question, je pense, sur le long terme sera, on a quand même un ministère de l'Intérieur qui nous a expliqué qu'il s'agissait, par cette opération, de mettre un terme définitif, je les cite, au trafic de drogue à Marseille, qui a repris dans la cité de la Castellane hier soir, juste après le départ d'Emmanuel Macron, pour l'instant. Alors cette opération, elle dure 3 semaines. On nous a parlé de saisies qui sont quand même assez limitées, mais surtout d'interpellations. Emmanuel Macron a beaucoup insisté. Alors hier soir, des policiers marseillais m'expliquaient que sur les 82 interpellations, la majeure partie n'était pas pour du stup. Non. Donc il faudra attendre, pour le stup, on peut avoir 96 heures de garde à vue, il faudra attendre à l'issue de ces gardes à vue, savoir ce qui relève de la comparution immédiate, ce qui relève du mandat de dépôt, quelles seront les décisions qui seront prises. Et pour tout ça, il faut des éléments matériels. Il vous suffit pas de ramasser quelqu'un dans la rue pour que ça devienne une réponse à la fois policière et ensuite pénale. Donc c'est un peu tôt, on va dire, pour conclure, mais j'ai peur que ce soit en tout cas en partie décevant. Georges Fenech, sur cette immersion, ce bain de foule qu'il affectionne tout particulièrement. Emmanuel Macron s'était culotté quand même d'aller à la cité de la Castellane dans ce contexte. Oui, mais enfin, on ne sera pas étonné de la part de notre président de la République. Il est courageux. Il va directement au contact, sur le terrain, on le sait très bien. Ne voyez pas d'ironie dans ce que je dis, c'est vrai, il est comme ça. Ceci dit, on ne peut que se réjouir, d'ailleurs, que le chef de l'État, par sa présence très symbolique, apporte un soutien à cette ville, apporte un soutien aux fonctionnaires de police et de justice qui ont récemment, vous vous souvenez, dire « on a échoué, c'est fini », etc. Donc il fallait redonner... Ouais. Mais pour autant, c'est une opération spectaculaire, une opération coup de poing qui ne réglera pas, évidemment, le problème de la gangrène de cette ville par le trafic qui va continuer, qui va même continuer à prospérer si on ne prend pas les moyens matériels et juridiques à moyen et court terme et long terme. C'est vraiment un travail en profondeur qu'il faudra faire. Moi, j'attends, par exemple, je l'ai dit déjà ce matin, j'attends on rétablisse les courtes peines d'emprisonnement qui ont disparu dans notre pays. C'est-à-dire qu'un tribunal ne peut plus prononcer de peine ferme jusqu'à 6 mois, voyez-vous. Et ces courtes peines d'emprisonnement qui ont fait leur expérience très positive dans les pays nordiques notamment, sont très dissuasives. En Italie aussi ? En Italie également. D'ailleurs, Marion Maréchal, qui était l'invité de Pascal Praud, en a parlé, on l'écoutera dans quelques instants. Mais je vous laisse rétablissement des courtes peines qui sont dissuasives, contrairement à ce que certains veulent faire croire, et également dégager des places de prison ou pouvoir mettre des trafiquants à l'abri de pouvoir recommencer depuis leur lieu de détention. Il va bien falloir s'attaquer à ce problème pénitentiaire, et je crois que l'une des clés, elle est là. William Molinier, vous êtes le spécialiste des questions de police, de justice à Europe 1. On a parlé d'une opération XXL. Mais quand on regarde le bilan, il est quand même famélique. Mais même avant, quand vous regardez les moyens déployés sur Marseille, on n'est pas sur une opération XXL, on n'est pas sur une opération d'envergure. 4000 policiers à Marseille, policiers et gendarmes à Marseille en temps normal. Non, mais en temps normal, déjà, tous les jours, il y a déjà 4000 policiers et gendarmes à Marseille. Là, hier, vous aviez à un instant T 890 policiers mobilisés sur cette opération présentée comme XXL. 890 policiers sur 4000, ça n'est pas non plus toute l'artillerie et qui se déplace sur cette problématique. Donc déjà, on est sur une opération en termes de communication qui va déjà grossir ce que sur le terrain on voit. C'est pas du tout une opération XXL avec les saisies aussi de stupéfiants qui sont et derrière effectivement les saisies et le bilan de cette opération. Alors c'est les 48 premières heures, ça va durer 3 semaines. Il faut aussi, j'allais dire, donner sa chance au produit. On verra au bout de 3 semaines les saisies. Mais évidemment, sur les 48 premières heures, on est sur des chiffres ridicules. Je crois que le dernier chiffre donné, c'était 22 kilos de stupéfiants saisis ces 48 dernières heures.
Je vous donne juste le chiffre de stupes saisis au mois de janvier sur l'ensemble du territoire. On est à 3,8 tonnes de cannabis sur un mois. Donc on est vraiment sur une saisie infinitésimale. Voilà. Avec effectivement aussi du cash, des espèces qui ont été trouvées, oui, des voitures, 000 des armes. euros. Non mais bien sûr. Des interpellations 119. Non mais vous avez raison. Il faut pas regarder uniquement la saisie en termes de cannabis, d'autant plus que en fait, on dit que les dealers sont revenus une fois que Emmanuel Macron est parti. C'est ce que nous racontait Stéphane Burgat tout à l'heure dans le journal. Dealers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Marseille, les gens qui sont sur place aujourd'hui dans les points de deal, ce sont les petites mains du trafic, les forçats du bitume, c'est les queues de comète de toute la pieuvre. Les têtes de réseau, elles ne sont plus à Marseille, elles sont à Avignon, à Aix, à Nîmes, à Montpellier. Certains même sont à Rennes. La semaine dernière, il y a une tête de réseau qui a été interpellée, qui appartenait à un des deux grands clans marseillais, les Yoda, qui était interpellé à Rennes. Tous ces gens-là, ça fait 1 an et demi qu'ils se sont dispersés parce que ils gagnent de nouveaux territoires et eux ne sont plus à Marseille. Ce que vous avez à Marseille aujourd'hui, c'est en gros ceux qui tiennent le point de deal, c'est-à-dire dans la structure pyramidale de l'organisation criminelle, la dernière roue du carrosse. Georges Fenech, un mot sur le bilan justement des saisies en matière de stupéfiants. Non mais c'est un bilan qui est, j'allais dire, quasiment dérisoire par rapport à la masse du trafic qui a lieu dans notre pays. Je rappelle que le trafic de drogue, c'est 1 crime ou délit sur 5 qui est lié au trafic. Parce qu'on parle de trafic de drogue, mais ça génère une autre délinquance. Les agressions, les cambriolages, parce qu'il faut se procurer de l'argent pour acheter sa consommation de cocaïne, de cannabis. Donc vous voyez que c'est une goutte d'eau. Certes, c'est bien, mais encore une fois, c'est un plan Marshall qu'il faut pour notre pays. Ce que réclamaient les magistrats auditionnés national. Moi, je milite depuis longtemps pour un parquet national anti-drogue, comme ont fait les Américains avec la DEA, et puis ensuite des juridictions très spécialisées dans chaque grande juridiction, et enfin, des peines qui soient à la hauteur pour dissuader, et des peines qui soient exécutées. Vous voyez donc, tout le bout de la chaîne, de bout en bout, il faut tout revoir, notre logiciel. Allez, on reste ensemble, on va évidemment revenir sur ce sujet. Et tiens, sur cette déclaration d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui dit « Le petit pétard fumé par le bobo du samedi soir a le goût du sang séché sur le trottoir ». On va décrypter cette phrase. Et avec vous, auditeur d'Europe 1, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il est 13h28. Europe 1.